Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de juin. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que du coup j'ai eu beaucoup de choses à faire dans la semaine et donc je n'ai pas refait de guidance. Donc je vais essayer vraiment de vous les sortir au plus tôt. Il y en aura peut-être qui vont déborder sur début juin, j'en suis navrée. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Ok, donc je vais tirer le signe que je vais faire. Donc je le prends à la main, je le fais pas sauter parce que ces cartes-là... C'est ma soeur qui les a faites et j'ai pas eu le temps de les plastifier. Bon bah, il est tombé. Donc on a le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance du mois de juin 2021. Donc on va aller voir déjà dans un premier temps au niveau général. Puis ensuite on ira faire deux choix et pour ces deux choix là je ferai un tirage pro, voire financier, on verra ce qui sort, et sentimental. Puis on finira par les breloques. Donc on y va pour le général. On va aller voir un petit peu avec l'oracle élémentaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour tous vous les Verseaux au niveau de l'énergie globale de tous les Verseaux. Donc vous ne vivrez pas tous la même chose, bien évidemment, puisque vos vies et les situations que vous vivez sont toutes différentes. Mais c'est pour aller voir vraiment en global. Ok. Donc bien sûr, comme d'habitude, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, c'est que ça ne vous correspond pas. Vous êtes nombreuses à regarder les guidances, donc il y a des messages qui vont vous interpeller ou qui vont résonner, d'autres absolument pas, et c'est tout à fait normal. Donc deuxième chose, je suis médium et non cartomancienne, donc voilà, j'ai eu un commentaire, donc je remercie cette personne si elle tombe sur cette guidance. Voilà, pour les autres, je vais vous expliquer. Donc ça fait un petit moment que je réfléchis à faire des vidéos pour vous parler un petit peu de mon histoire, de mon parcours, de ce que moi je vis au niveau spirituel, etc. et dont ma médiumnité, comment moi je vis les choses, comment ça s'est passé, comment mes dons évoluent aussi. Donc je pense que je vais mettre en place ce genre de vidéo là en plus sur la chaîne, puisque pour moi c'est important que vous compreniez qui vous fait des tirages déjà, comment ça fonctionne, en tout cas pour moi, parce que voilà, ce qui se passe pour moi ne se passe pas pour tous les autres médiums, hein. On est tous différents. Voilà, expliquer un peu tout ça et puis après voir si ça plaît, s'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on discute. Laissez-moi-le en commentaire ou vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Et puis sinon, voilà, je verrai en fonction des thèmes que j'ai envie d'aborder, surtout des thèmes que j'ai expérimentés, puisque j'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Ça me paraît difficile de vous expliquer quelque chose que je n'ai pas vécu, donc voilà. Ok, donc si vous me proposez quelque chose et que j'en parle pas, c'est simplement que j'ai pas expérimenté ça et que du coup je me sens pas bien placée pour vous en parler. Ok, donc on y va. Pareil, hein, toutes les cartes, je les prends tout à l'endroit. Pourquoi ? Parce que je ne range jamais mes cartes à l'endroit dans mes jeux, je les laisse comme elles se mettent. Donc il y en a à l'envers, d'autres à l'endroit. C'est comme ça. De toute façon, les guides, les anges, etc. me diront si la carte va se lire à l'envers. Ok, donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, mois de juin 2021, l'énergie prédominante pour tous les Verseaux. Sur quoi va axer ce mois de juin ? Ok, merci. On y va. On vous a vu la carte de Fouélise. Fouélise est une énergie d'air. Ok, alors, on pose ça là. Excusez-moi pour cette petite coupure. Donc Fouélise, c'est la carte numéro 22. Donc je vous disais que c'est une énergie d'air. Donc c'est l'esprit du Fohène, vent chaud typique des Alpes. Enveloppement, chaleur, toucher. Laisse-toi aimer. Il guérit la peur d'aimer et amène la résilience. Donc son caractère. Donc juste pour vous refaire un tout petit résumé, donc ceux qui ont l'habitude de me suivre le sauront. Là je le redis pour les personnes qui arriveraient pour la première fois. Je lis seulement le book de ce jeu-là parce qu'il donne beaucoup de détails et de traits de caractère. C'est pour ça que je le lis. Mais pour les autres, c'est vraiment intuitif. Donc les jeux, je ne lis jamais j'ai jamais lu les livrets en fait qui vont avec. Je les prends vraiment de manière intuitive pour capter les messages et surtout pour que ce soit plus ludique. Lors de guidance privée, s'il y a des personnes qui me demandent d'utiliser les cartes parce qu'elles aiment bien ça, je le fais. Mais toutes mes guidances que je fais en général, je n'ai jamais de cartes en fait. Je me sers des cartes uniquement pour YouTube. Voilà. Donc, le caractère de cette carte, on nous parle d'un caractère aimant, enveloppant. Le Fouélise est l'esprit d'un vent chaud qui aime entourer. Il étend ses multiples doigts autour de ceux
à qui il rend visite. Il enveloppe, contient, enserre, oppresse. Il ne cesse de nous montrer son amour encore et encore, inlassablement, continuellement, sans répit. Donc quand il sort dans le tirage, le fou Élise montre qu'il est temps de prendre soin de soi. Ce vent fort, parfois brutal, mais persistant, insiste sur le fait que quelque chose a été délaissé. Les préoccupations ont pris le dessus. Il y a trop d'énergie dans la tête. Il est temps de se corporaliser à nouveau. Ok, donc là on voit qu'il y a une énergie d'amour qui vous entoure fortement, mais qui en même temps vous fait prendre conscience en vous oppressant qu'il va falloir se préoccuper de vous. Hein. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos situations sont toutes et toutes différentes. Donc là on nous dit qu'il y a quand même pas mal de choses dans le mental. Donc ça peut être lié à une situation sentimentale, une situation professionnelle, une situation amicale ou autre. Ça peut être vraiment varié en fonction de vos vies, de ce que vous vivez chacun d'entre vous dans votre quotidien. On va prendre l'oracle des météores. Donc, si je vous le montre à l'envers, ça va pas le faire. Donc, l'oracle des météores, vous pouvez aller voir. Donc, c'est un oracle de Stéphanie Abellan. Elle a le site internet Les Météores d'Anka où elle fait des bijoux avec des soins énergétiques. Donc, vous pouvez aller voir pour ceux qui s'intéressent. Elle fait également des livres de soins énergétiques, d'accord. Vous pouvez acheter. Elle en fait aussi pour les enfants qui sont vraiment bien. Et je crois que vous pouvez les procurer aussi de manière PDF. Je crois que c'est moins cher et que du coup, il n'y aura pas tout ce temps de livraison, etc. à attendre. C'est un peu plus rapide. Voilà, alors moi j'ai testé les livres qui ont très bien fonctionné. Je les ai achetés, enfin j'ai acheté les livres, j'ai pas fait en mode PDF. Et les bijoux qui marchent très bien aussi, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'est même impressionnant. C'est-à-dire qu'au moment où je les ai commandés, j'avais déjà des effets avant d'avoir le bijou chez moi et sur moi. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Je vais utiliser avec ce jeu, donc cette partie-là, donc c'est dans le même jeu. Hein. Cette partie-là, c'est justement les blessures qu'il y a à régler. Par exemple, pour vous, ça sera pour ce mois de juin. Et du coup, chaque blessure, chaque carte correspond à un des bijoux qu'elle crée et qu'elle vend sur son site. Donc après, vous pourrez, si vous souhaitez, vous en procurer un. Pour les autres, vous pouvez tout à fait régler la blessure différemment si vous ne souhaitez pas acheter un bijou. Tout simplement, voilà, il n'y aura aucun problème. Donc là, on va commencer, on va faire un tableau de 9 cartes. Pour vous les Verseaux, pour voir au mois de juin, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général avec l'oracle des météores. Et puis ensuite, je prendrai pour voir les blessures. Donc ça, vous prendrez vraiment que des pincettes, puisque j'aime pas trop faire les blessures quand vous êtes nombreux, nombreuses. Mais je prendrai plusieurs cartes si elles sautent à plusieurs. Et je ferai comme ça. Donc voilà. Ok, allez, je me tais et on y va. Pour vous, les Verseaux pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit là, au niveau général? Ok. On va sauter celle-ci. Allez, juin, Verseau. Ok, bon bah c'est bien. Alors, d'autres decks. Ok, ralentissement. Donc là, ce vent chaud, hein, on voit que là, c'est encore cette notion d'air hein, qui arrive, hein, avec cette tornade de ralentissement. Le ralentissement, moi, je le sens ici très bienveillant. C'est cette terre chaud qui vient vous ralentir parce que il y a des choses, je pense, qui se sont débloquées depuis quelques mois pour vous. Et ça va trop vite. Vous allez trop vite dans quelque chose peut-être parce que vous avez envie que les choses bougent, mais on vous dit que c'est comme s'il y avait un regard qui n'était pas au bon endroit. C'est-à-dire que vous voulez aller très vite pour soit pro, soit sentimentalement, soit autre. Vous voulez aller que ça aille vite, que ça change, vous vous sentez fort, forte, prêt. Un petit peu, je sens une énergie un petit peu, vous savez, quand on est adolescent et qu'on a un peu peur de rien, qu'on a envie d'y aller, qu'on a l'impression d'avoir le monde à ses pieds. Je ressens ça assez fortement, mais en même temps, là, on vous dit là-haut, ralentis, s'il te plaît, ralentis, parce que là, y a un truc qui va pas, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes pas vraiment. Tu as quelque part peut-être le chakra du cœur fermé suite à des grosses blessures émotionnelles liées à l'enfance, liées à ta vie d'adulte ou une vie antérieure. Et il faut que tu te concentres là-dessus en fait, d'accord? C'est comme si tu avais évolué spirituellement, mais maintenant tu es dans un ego qui n'est plus un ego comme tu peux avoir avant. Cet ego il s'est modifié, il a pris son masque de la spiritualité.
Ça peut être par exemple, je mange hyper sain, moi je suis dans l'amour, je dis jamais aucune chose mauvaise, voilà. Donc de dire toutes ces choses-là, mais sans les penser finalement, hein. Euh, en fait, même si on est dans la spiritualité, ça arrive qu'on dise parfois des choses pas cool. On est sur la Terre, on expérimente l'humanité, hein, et la matière, donc voilà, on n'est pas des anges, sinon on serait pas là, hein. Si on était fait que d'amour, on ne serait pas ici en fait, hein. Donc on est là justement pour expérimenter l'amour. Ok, bon, on va aller voir un petit peu. Là, c'était peut-être un message isolé, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui me venait assez fortement. Là, on vient vraiment vous ralentir et vous dire, centre-toi sur ton cœur. Il y a quelque chose qui, ton cœur n'est pas ouvert aux autres. Donc, soit toi, tu as souffert et tu te renfermes sur toi-même, et du coup, tu es je sens que certaines personnes, peut-être, vous avez changé, c'est-à-dire que comment dire, vous allez moins accepter peut-être de choses que vous ne vouliez pas faire avant. Mais vous êtes à l'inverse fermé sur vous-même et égoïste en fait, mais pas dans le bon sens, d'accord? Parfois c'est bon d'être égoïste, de penser à soi, mais là vous êtes trop centré sur vous en fait. C'est-à-dire que votre cœur il est pas ouvert, donc vous émanez rien finalement aux autres quelque part. Vous partagez pas l'amour qu'il y a en vous aux autres. Du coup ça vous prive de plein d'opportunités. En fait vous allez finalement prendre les bonnes énergies autour de vous, mais pas en émettre. Voilà, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais là, c'est ce que je ressens en tout cas. Ok. On a l'être aimé, le combat, un message à venir, un événement proche, l'année en cours, retombée positive, protection et réalisation, une réconciliation, un changement imminent. Ok. Donc là, pour vous, les Verseaux, en sens global, on va parler vraiment très large parce que c'est général, donc je ne vais pas rentrer dans des détails. Pour moi, l'être aimé, c'est vous, ok? Vous êtes en combat finalement parce que je pense que vous avez souffert, votre cœur est fermé et vous avez une dualité intérieure. C'est-à-dire que vous avez envie, avec le message, d'écouter ce que votre âme, elle vous dit, ce que votre cœur vous dit, de partager vraiment avec les autres, mais d'un autre côté, vous êtes effrayé, ça vous fait vraiment peur, hein. On le voit avec cette carte-là, hein. Ça vous fait peur et vous avez peur d'être attaqué, d'être violenté, d'être pris pour un idiot ou une idiote, de vous faire moquer de vous, etc. Vous êtes vraiment fermé aux autres. Et du coup, le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, vous avez fermé votre cœur pour pas souffrir, mais finalement, vous souffrez à l'intérieur parce que vous-même, vous n'arrivez pas à entendre les messages que votre âme vous donne, vu que ce chakra du cœur est fermé. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont le chakra du cœur fermé et qui reçoivent des attaques également. Voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà. On voit qu'il y a un événement proche dans l'année, hein, et qu'il y aura vraiment des retombées positives. Ensuite, on a la protection et la réalisation, une réconciliation et un changement imminent. Donc je pense que là, dans l'année en cours, il y a un événement qui va se passer, ou qui est déjà arrivé, ou qui va se passer, qui va vous faire prendre conscience que peut-être que votre cœur n'est pas ouvert, qu'il est fermé, ou en tout cas, soit le message va venir de l'intérieur, de vous-même, soit par l'extérieur, quelqu'un va vous le dire, ou vous allez aller voir faire un soin peut-être, ou je ne sais quoi. En tout cas, il y aura des retombées positives parce que vous allez, en ouvrant votre cœur, vous voyez que ce beau papillon, c'est comme si votre cœur s'ouvrait, vous déployez vos ailes, et en vous, vous allez vous sentir protégé et capable de réaliser tout ce que vous souhaitez, d'accord? Je sentais cette énergie déjà là, mais on vous dit que tout se passera quand toi tu auras ouvert ton cœur, parce que tant que ton cœur n'est pas ouvert, ils vont pas te laisser réaliser tout ce que tu souhaiterais par exemple tout de suite, parce qu'il y a peut-être des choses que tu voudrais réaliser qui ne te correspondent pas ou qui sont pas exactement comme elles devraient être. Ou peut-être que justement le chakra du cœur fermé t'empêcherait vraiment de t'épanouir dans ce que tu souhaites, alors que c'est quelque chose qui t'est destiné. Donc pour pas te dégoûter de quelque chose qui t'est destiné, ils veulent vraiment que tu ouvres ton cœur. Là, ils vont t'aider à le faire en tout cas. Tu vas te réconcilier avec une partie de toi-même et je pense que c'est vraiment avec ton enfant intérieur. Je pense que pour certains, beaucoup d'entre vous, il y a eu des choses durant l'enfance qui ont été assez perturbantes. Peut-être des peurs d'enfant aussi, hein. Ça ressort quand même ici, hein. Vous avez eu une peur assez importante. Peut-être la peur du noir, la peur des monstres et que les parents obligeaient l'enfant à dormir dans le noir. En tout cas, il y a eu quelque chose dans ce genre-là. On voit que vous êtes en plein changement et que c'est vraiment imminent. Vous allez vous allumer, vous éclairer. Si là, vous avez l'impression d'avoir changé,
Je vous dis que c'est rien du tout à comparer de ce qui vous attend là. Ça va être vraiment génial pour vous et très positif. C'est pour ça qu'en ce moment, les choses se ralentissent parce que là, ils vous disent calme-toi et centre-toi sur ton cœur, ouvre ton cœur parce qu'il y a tellement de belles choses qui vont arriver pour toi après que là, en fait, si tu penses vraiment l'avoir fait, ben, c'est pas encore le cas ou peut-être que ça se passe là maintenant. Mais en tout cas, il y a des choses encore plus belles derrière. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va regarder avec l'oracle de la sagesse. Je vais prendre quelques cartes pour voir ce que ça nous donne comme détail en plus par rapport à ce qu'on vient de voir ici, là. Pour vous, les Verseaux. Allez, les Verseaux pour le mois de juin. Des détails en plus au niveau général, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Verseaux pour le mois de juin au niveau général? Alors, tout qui saute. Allez, si on a d'autres de messages. Oui. Là aussi, ce qu'on me dit, c'est que cette ouverture du chakra du cœur, elle est très importante justement pour... elle est très importante pour votre protection, pour que vous vous sentiez protégé à l'intérieur de vous-même. Parce que le problème, c'est que sinon, vous n'allez jamais oser vraiment aller jusqu'au bout des choses et concrétiser des choses. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous auriez envie de faire, mais que vous n'allez pas arriver à faire parce que vous ne vous sentez pas protégé, vous avez peur. Et cette peur, elle vient du fait que votre chakra du cœur est fermé. Et que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'explique, le chakra du cœur est le centre de tous les chakras. Voilà, donc quand le chakra du cœur est bloqué et qu'il ne fonctionne pas, l'énergie ne circule pas dans les autres chakras non plus. Donc du coup, ça peut créer déjà une très grosse fatigue et des soucis de santé, etc. Donc je ne suis pas la pro, hein. Je vous dis ce que je sais, après en détail exactement, je ne vous dirai pas, mais voilà. Ok, donc c'est bon, on peut y aller. Alors, on a à la mer. Ok. Approchez-vous du gouffre. Pouvoir supérieur. Fondation solide. Et heureux hasard. Alors, ce que je sens, c'est que là, vous êtes perdu dans des émotions très tristes. En fait, votre chakra du cœur est fermé parce qu'il y a des émotions très douloureuses qui sont encore enfermées en vous. Et on vous dit qu'il faut vous approcher du gouffre pour pouvoir justement regarder ces blessures que vous ne voulez pas avoir depuis très longtemps pour certains. Parce que vous savez que ça va vous faire très mal. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux les sortir, pleurer un bon coup, vous libérer et par cette même occasion ouvrir votre chakra du cœur. Après, pour ceux qui ont un chakra du cœur très bloqué, il existe des méditations, des choses du genre, etc. Vous pouvez utiliser si vous en ressentez si vous pensez pouvoir le faire seul. Sinon, je vous conseille franchement d'aller voir des énergéticiens, de faire des soins, etc., vers des professionnels où là, voilà, ça pourra mieux vous aider pour ceux qui le souhaitent. On voit que pour accéder à un pouvoir supérieur, c'est-à-dire que pour accéder vraiment à une élévation spirituelle, d'accord? Et peut-être que si certains... Alors, si ça vous parle pas, laissez tomber, allez pas faire des recherches là-dessus. Hein. Mais il se peut que certains qui ont le chakra du cœur bloqué, vous pouvez recevoir des attaques d'entités, c'est possible. Et ça arrive parce que votre chakra du cœur est fermé et que du coup, vous n'arrivez pas à émaner. C'est pas que vous aimez pas les autres, ou vous n'avez pas d'amour en vous, c'est pas du tout ça. Vous êtes aimant, vous aimez les autres, mais le chakra il est fermé, et du coup l'énergie d'amour ne circule pas dans votre corps. Et du coup, il peut y avoir des entités qui vous attaquent en fait, des attaques d'entités, etc. Maintenant, ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais pour sortir justement de ces fameuses attaques et de vous libérer aussi pour monter en vibration au niveau spirituel, il faut que vous ayez des fondations solides. Il y a peut-être votre destinée vous attend ici, mais pour accéder à cette destinée, hein, que ce soit pro, sentimentale ou quoi que ce soit, hein, là je rentre pas dans les détails, il faut que vous ayez des fondations solides, d'accord? Pour pouvoir aussi réactiver le côté d'abondance et de chance dans votre vie. Peut-être que vous dites souvent, ben moi j'ai pas de chance, de toute façon dès que je fais un truc ça ne fonctionne pas, ou il m'arrive toujours une connerie, machin. Et bien on vous dit que c'est parce que votre chakra du cœur est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure là qui n'a pas été soignée. On voit bien cette jeune femme dans le bateau qui est très triste en fait, qui est en train de lire une lettre.
On voit un homme ici, hein, voilà. Donc c'est peut-être des blessures liées à un homme, à un papa ou à un ex-conjoint ou à un frère ou autre. En tout cas, il y a cette notion-là, voilà. Ok, donc là, vous allez bosser, enfin, ça va remonter ça d'une manière importante au mois de juin. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils vont vous faire travailler. Ok, est-ce qu'on peut vous donner un conseil ici au niveau général? Un petit conseil pour vous tous les Verseaux pour le mois de juin. Ici, moi, j'entends on vous conseille de prendre du recul, de vous isoler quand vous avez besoin. Il y a peut-être des personnes qui préfèrent s'entourer justement pour pas écouter ou pour pas entendre ce qu'ils ont à l'intérieur, ou de se préoccuper plus des autres que d'eux-mêmes. Parce que de cette manière-là, ça vous permet de fuir ces émotions qui vous bouffent de l'intérieur et qui vous créent une insécurité. Mais là, on vous conseille au contraire de vous isoler en fait et d'aller à l'intérieur de votre cocon personnel pour aller voir qu'est-ce qui se passe en fait. Aller voir cet enfant intérieur là qui est triste et qui se sent abandonné. C'est ça aussi, c'est que là, je pense que pour certains, vraiment, il y a eu quelque chose dans l'enfance. C'est comme si votre enfant intérieur s'était senti était resté bloqué sur ce qui s'est passé dans le passé et n'a pas évolué. Et vous l'écoutez pas, vous l'avez enfermé dans une pièce, voilà, à clé, et vous n'allez jamais le voir en fait. Vous passez même pas devant la porte parce que si vous l'entendez pleurer, ça vous effraie et vous paniquez parce que vous voulez absolument plus ressentir ces blessures-là. Et là, le conseil, c'est va lui donner la main à cet enfant intérieur, écoute ce qu'il a à te dire, console-le, rassure-le, et écoute-le parce que lui, il sait ce qui est bon aussi pour toi. Ouais, le respect des règles. Il y a peut-être eu une enfance très rigide où il fallait que ça marche droit, que c'était comme ça et pas autrement. Et voilà, cet enfant, il n'a pas pu s'exprimer. Aujourd'hui, on te dit, ne sois moins rigide avec cet enfant. Ne continue pas l'éducation qu'on a pu te donner qui t'a rendu mal avec toi-même. C'est comme si tu continues finalement. Peut-être que tu as eu des parents très rigides ou que tu as vécu avec une personne manipulatrice ou pervers ou je ne sais quoi, et tu as réussi à te sortir de cette relation, mais finalement tu te maltraites encore comme l'autre le faisait dans le passé. Ça peut être ça là aussi, hein, le conseil de sois moins rigide avec ton enfant intérieur, écoute-toi, vraiment c'est important. Et repose-toi, tu as besoin de repos ici. Hein. Alors la sieste, tu as besoin de repos parce que ton âme... alors si en ce moment tu as besoin de beaucoup dormir, c'est aussi parce que ton âme, elle est en souffrance. Parce que tu n'es pas dans ton bon chemin de vie. Parce que tu as des blessures qui doivent être réglées. Et ton âme, elle a trop mal. Donc l'âme, quand on dort, en fait, elle sort du corps. Elle sort du corps. L'âme, elle n'est pas vraiment dans le corps, elle est autour. Mais du coup, l'âme peut voyager, en fait, pendant le sommeil. Ça permet à cette âme d'aller se ressourcer et de prendre un peu d'énergie. Et c'est pour ça que souvent on a des périodes où on a beaucoup fatigué parce que l'âme elle est en train de régler une blessure, où il y a des choses qui sortent petit à petit. Ça peut être lié à la famille, ça peut être des liens par rapport au transgénérationnel aussi, c'est possible pour certains. Donc voyez ce qui vous parle. En tout cas, si vous avez besoin de sommeil, prenez vraiment le temps de vous reposer. On vous dit que ce qui se passe là n'est pas forcément agréable, mais que c'est une bénédiction vraiment, que vous allez vraiment réussir à évoluer par la suite à ça. Ok, donc au niveau général, c'est tout ça que j'avais à vous dire. On va prendre quand même les petites cartes bleues là pour voir un petit peu pour vous au niveau général, les personnes qui regarderont cette guidance, quelles sont les blessures que vous avez. Donc je vais vous dire les blessures. Ici, si ça ne vous parle pas, laissez complètement tomber. Hein. Parce que s'il y a que 2 ou 3 cartes qui tombent, vous n'aurez pas tous les mêmes blessures. Donc si ça vous parle, le nom, allez vous renseigner, voir ce que c'est que cette blessure qui est tombée par exemple. Et si ça vous correspond, c'est tant mieux. Mais si vous ne vous ressentez pas concerné, laissez tomber. Hein. Allez, pour vous les blessures. Chakra de la gorge. Donc là, il y a des choses non dites. C'est ça, hein. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous ne laissez pas vous exprimer, on ne vous laissait pas parler. C'était toujours tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne dis rien. T'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit d'être heureuse, t'as pas le droit de raconter ta journée. Tu te tais. C'est possible, hein. Ou sinon, c'est des non-dits. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Ou des choses qu'on s'est jamais dites avec des personnes ou une personne. Et du coup, on est bloqué là-dedans. On a besoin pour d'autres de lâcher prise vraiment. Alors ok, c'est ensemble. Ouais, je me sens oppressée là.
Finalement, en fait, là, c'est comme si on me dit que tu as fini par lâcher prise. Donc, tu t'es muré dans le silence, tu t'es enfermé à l'intérieur de toi, meurtri, triste, mal, très très mal. Et que, en fait, tu fais comme si tu avais lâché prise, mais en fait, non, t'as pas lâché prise. Non. T'as juste fermé dans une boîte ce qui te faisait mal et tu as rangé dans un petit placard, bien au fond de quelque chose, pour être bien sûr de ne jamais tomber sur cette boîte et de ne pas aller l'ouvrir. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses là? S'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, les versos, au niveau des blessures pour ce mois de juin. Ah, elles sortent par deux. Hein. Réharmonisation générale, apaisement des émotions. Mais bah oui, c'est émotionnel, hein, je l'ai senti tout de suite. De toute façon, on est en train de vous aider à vous réharmoniser ici, c'est assez important. D'accord. Et pour tous les versos, vous allez travailler aussi sur le manque de confiance en vous avec la Queen Bee, la carte de Queen Bee. Hein. C'est vraiment le fait de travailler sur le manque de confiance en soi. Ça va ressortir aussi pour le mois de juin là. C'est tout lié pour moi parce que effectivement qu'on a le chakra du cœur bloqué, on s'écoute pas, hein, on n'est pas ouvert à soi, à l'amour de soi-même. Hein. Donc effectivement pour se faire confiance et s'accepter comme on est, c'est plutôt compliqué. Hein. Donc en tout cas, peu importe la situation, que ce soit des émotions très douloureuses qui sont liées à une rupture récente ou plus vieille et que du coup voilà, vous avez souffert, vous avez l'impression de ne pas être assez bien pour l'autre, etc. Vous allez travailler là-dessus. Ça peut être aussi vraiment on vous a empêché de communiquer, de parler quand vous étiez enfant, et du coup cet enfant intérieur il s'exprime jamais. Ça peut être aussi cette notion du chakra du cœur fermé, hein, parce qu'on l'a encore ici, hein, le chakra du cœur. En tout cas, il y a une ouverture sur l'amour de vous-même assez importante pour le mois de juin. Voilà. Donc prenez bien sûr que ce qui vous parle, s'il vous plaît, c'est important pour vous, pour pas vous paumer, vous perdre. Mon but, c'est de vous aider et pas de vous mettre dans la confusion. Alors, donc, il y a deux choix maintenant pour vous. Donc, on aura le premier choix qui va être cette étoile. Voilà. Donc, le premier choix qui est l'étoile. Voilà. Donc, l'étoile, je vais la laisser ici puisque je vais la faire en premier. Et le deuxième choix sera la boucle d'oreille. Donc, qui sera le deuxième choix. Je vais la prendre comme ça, voilà. Donc le deuxième choix, ça sera la boucle d'oreille. Voilà. Donc la boucle, je la mets de côté. Je vous laisse mettre pause sur la guidance et je vous mets le timing en barre de description comme d'habitude hein, pour ceux qui souhaitent faire leur choix, d'accord. Et vous pourrez avoir accès aux minutes des vidéos, enfin des deux choix, pour vous éviter d'avancer et de reculer, ce serait plus agréable quand même pour vous. Ok. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Parce que du coup, il y a des personnes aussi qui m'ont dit que j'allais trop vite dans les choix, qui n'ont pas le temps de faire leur choix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Donc le choix 1, l'étoile. Et le choix 2 sera la boucle d'oreille. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre pause et faire votre choix. Donc choix 1 qui est l'étoile. Et le choix 2 qui sera la boucle d'oreille. Voilà. Donc on y va pour le choix 1 qui était donc l'étoile. Hein, pour voir au niveau pro ou financier, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin. Donc on y va. Donc là, je ne fais pas sauter les cartes, je vais les prendre comme ça. J'ai coupé. Allez, les versos de choix 1. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ok, la ville, l'épée, l'hirondelle. L'intuition. Ok. Ok. Alors ici, ce qu'on vous dit, on a la ville. La ville représente soit la ville, effectivement, soit un travail dans lequel vous êtes, ou c'est le fait d'être très entouré, d'accord? Le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Donc vous faites peut-être un boulot où vous êtes très entouré toute la journée. Et ça, en fait, vous voulez couper avec ce travail-là si c'est le cas. Donc soit vous travaillez en ville et du coup,
le fait de travailler en ville vous gonfle, soit parce que vous habitez loin, il faut vous déplacer, faire des trajets, etc. et ça vous fatigue. Soit c'est que, voilà, peut-être que dans une entreprise, il y a beaucoup de monde et vous voulez quelque chose de plus petit, où il y a moins de monde, ou voilà, il y a cette notion que le monde, vous voulez couper avec le monde. Peut-être que justement, tout le monde vous donne votre avis, ou alors que vous êtes tout le temps très entouré et que du coup, vous n'arrivez pas à écouter les messages qui vous viennent intérieurement parce que justement, vous êtes trop entouré. Donc ça revient peut-être à ce qu'on a vu tout à l'heure. Soit vous demandez trop, vous attendez trop les avis des autres pour faire vos choix. Soit au niveau pro, vous êtes très entouré, vous avez du mal à vous isoler pour pouvoir réfléchir et écouter les messages intérieurs qui viennent pour pouvoir suivre votre intuition. Parce que là, vous êtes dans un état où vous êtes en stress, en panique, il y a quelque chose qui vous ronge, donc vous êtes encore dans un emploi qui ne vous correspond plus, où il y a beaucoup trop de monde. Je ressens vraiment ça, il y a du monde, du monde, du monde. Peut-être qu'il y a un certain qui peut faire des crises d'angoisse, que c'est trop entouré. Je voulais sortir de ça, et vous allez sortir de ça de toute façon, hein, peut-être plus vers la fin juin. En tout cas, vous voulez sortir de cette situation-là. Vous allez faire un déplacement par rapport à ça. Donc à la femme, donc soit vous êtes un homme et on parle d'une femme ici, soit vous êtes une femme, on peut parler de vous. En tout cas, ce que je ressens surtout, c'est que la femme, ça représente l'énergie féminine, le côté intuitif et sentimental, émotionnel. Donc peut-être que justement, émotionnellement, aujourd'hui, vous avez besoin de couper avec un emploi où il y avait beaucoup de monde, ou en ville, où vous êtes très entouré, parce que intérieurement, en fait, vous avez votre message intérieur, c'est votre intuition, quoi, hein, le message intérieur, l'intuition, peut-être les messages des guides, des anges que vous entendez en vous aussi, vous disent que là, si vous n'êtes pas bien, vous êtes rongé parce que ce travail-là ne vous correspond plus et que du coup, vous allez sortir en fait de cet emploi pour aller vraiment vers un état émotionnel qui sera plus harmonieux. On voit que vous serez protégé au mois de juin concernant peut-être une trahison qui pourrait avoir lieu. Cette trahison pourrait être faite par un homme plus jeune. D'accord, ça peut être des jeunes enfants, enfin des adolescents. On peut avoir l'adolescent, mais ça peut être un homme de 25, 26, 27 ans. Hein, voilà, je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Peut-être que ce jeune homme va vous écrire une lettre où vous allez recevoir un courrier ou un message de cette personne, mais cette personne, elle va pas être... il y a cette notion de trahison quand même dans ce qu'elle va faire, mais on vous dit que vous êtes protégé. Donc soit vous avez peut-être peur d'être trahi par un de vos collègues de travail ou par une personne qui est autour de vous dans le travail, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Soit vous aurez peut-être l'impression de trahir cette personne. Mais bon, au final, on a l'harmonie. Je vais quand même demander par rapport à cette personne, hein, ce jeune homme et cette trahison, c'est quoi? Quel est le message là, s'il vous plaît, par rapport à ce jeune homme et cette trahison? Pour les personnes du choix 1 pour le mois de juin. Ok, il y a peut-être une personne en fait qui va vous dire qu'elle tient à vous, qui va jouer un peu sur les sentiments, peut-être pour vous faire rester dans cet emploi. Et vous allez prendre ça comme une trahison. C'est peut-être ça aussi, hein. Ou peut-être que cette personne va vous déclarer un amour. Voilà, c'est possible aussi. Ok, ou peut-être que vous êtes en train de changer émotionnellement au niveau sentimental. Et cette personne avec qui vous travaillez, parce qu'elle ressort dans le travail, va peut-être vous écrire une lettre ou vous communiquer le fait que vous avez beaucoup changé, vous n'êtes plus comme avant, etc. Enfin bon, il y a cette notion quand même de trahison. Mais après... Je pense que là, c'est aussi le fait d'être agile et d'être malin, parce que je ne ressens pas fortement une grosse trahison, en tout cas où il y a la protection. Donc même si vous prenez conscience, peut-être que vous aurez l'impression que c'est une trahison, et ce n'en est pas vraiment une, soit ce sera vraiment une trahison, mais vous êtes protégé, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très grave. Hein. Parce qu'on a l'harmonie derrière, et on a l'abondance et le nouveau départ, et le soleil pour vous au niveau professionnel, donc c'est plutôt quand même vachement positif. Voilà. Donc voilà au niveau pro, je m'attarde pas trop parce que je vous ai fait aussi le tirage du mois de juin, donc je vous invite à aller le voir également. Il est à choix et d'aller voir votre signe lunaire et ascendant aussi, où vous aurez également des réponses et comme ça vous croisez toutes les infos que vous avez vues sur ces différents tirages et ça vous permettra vraiment de cibler beaucoup plus sur vous-même en fait, sur votre situation, votre personne et de vous amener plus de messages, ça sera beaucoup plus parlant et complet.
Voilà, parce que j'ai pas le temps non plus de vous faire des guidances astro à je sais pas combien de minutes, parce qu'après, j'aurai pas le temps de faire tous les signes et puis c'est pas le but. Donc voilà. Ok, donc là maintenant on va aller voir au niveau sentimental pour vous le choix 2, le choix 1, pardon. Allez, on y va. Donc je vais prendre une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour voir déjà. Ok. Alors, ici, si tu penses à quelqu'un, donc c'est peut-être un collègue de travail, ça peut être la personne avec qui tu es, ou quelqu'un à qui tu penses tout simplement. Ici, on te dit que cette personne n'est pas ton âme sœur. Donc si toi, tu te sentais qu'une personne était ton âme sœur, etc., on te dit que ce n'est pas le cas. Maintenant, bien évidemment, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être tout simplement, si tu es en couple et que ça se passe très bien dans ta vie, c'est peut-être tout simplement que ce côté sentimental ne te correspond pas parce que tout roule dans ta vie, tout simplement, et qu'il y a tout roule dans ta vie sentimentale, par exemple, et qu'il n'y avait que le domaine pro qui devait ressortir. Hein, voilà. Après, prenez vraiment ce que je vous dis. Voilà. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de Laura, donc de la chaîne L'Oracle, qui est une très belle chaîne que j'aime beaucoup. C'est une très belle personne, Laura, il me semble qu'elle s'appelle Laura. Voilà, donc là j'ai pris le jeu avec l'extension, mais j'ai tout mélangé. Après il peut s'utiliser de différentes manières, mais moi voilà, j'aime bien l'utiliser de cette manière-là. Alors, je brasse et de toute façon je vais couper, je vais y prendre comme ça à la main. Ok, allez, c'est parti, on peut y aller. Les Verseaux, le mois de juin au niveau sentimental. Et on y va. Allez, donc on a passionnément la rencontre, le 4 de denier, sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. La roue de fortune, ok. Le 2 de coupe, le 6 de denier, le valet de coupe, le 10 d'épée et il m'aime, ok, bon. Alors, ici, passionnément, on a une rencontre qui va vous passionner. Au niveau sentimental, une rencontre que vous n'aviez pas prévue, vous allez peut-être tomber follement amoureux ou amoureuse d'une personne. Voilà. Ensuite, nous avons le 4 de denier, donc c'est peut-être cette personne a peut-être beaucoup d'argent, a les moyens financièrement, d'accord. Peut-être que ouais, je pense que cette personne a les moyens financiers. Personne qui a du matériel, des choses à elle, peut-être une maison, les moyens. Je vous dis pas que ce sera un millionnaire ou une millionnaire, hein, mais c'est quelqu'un qui a de l'argent, quoi. Qui a pas besoin, qui n'est pas en galère, qui a une maison, peut-être des biens, etc. Voilà, qui a réussi sa vie financièrement, matériellement, c'est ok. Ok. On voit qu'il y aura une grande richesse aussi entre vous, d'accord. Il y a de l'espoir, la protection et le rayonnement. On a la roue de la fortune, un changement, il y a un cap à passer, la roue qui tourne au niveau sentimental. Donc soit cette passion-là est déjà là par rapport à une personne que vous avez rencontrée dans le passé, lointain ou plus proche, et c'était une rencontre que vous n'aviez pas prévue. Et on voit que c'est une rencontre qui est très riche aussi. C'est peut-être le fait que cette rencontre vous apporte pas mal de choses aussi. On a quand même le 2 de coupe qui parle d'un couple destiné, une union, un couple existant. On a le fait de partager ensemble, de l'équité, de ne pas garder les choses pour soi. Donc c'est peut-être aussi que... cette personne partage... Alors c'est peut-être une personne, d'accord, que vous avez passionnément... il y a eu beaucoup de passion entre vous quand vous êtes rencontrés. On vous dit que c'est une reconnexion d'âme à âme. D'accord. Vous avez peut-être créé justement des choses ensemble. Peut-être que pour certains autres, pour certains, cette rencontre a été faite depuis peu. Pour d'autres, ça fait longtemps. Vous êtes déjà en couple avec cette personne, d'accord. Mais vous avez créé des choses ensemble dans la matière. Vous avez peut-être acheté une maison ensemble, etc. Aménagé, machin. Et on voit que là, vous partagez vraiment votre richesse ensemble, d'accord. Il n'y a pas de tabou au niveau du financier. C'est que cette personne, si elle a plus les moyens que vous, elle partage autant avec vous. Elle ne regarde pas si vous avez mis 50 € sur le compte en commun et elle 200. Voilà, elle ne va pas vous dire, en fait, voilà quoi. Non, cette personne, tout ce qu'elle a, elle vous le donne. Tout ce qui est à elle est à... Non, tout ce qui est à elle est à vous. Tout ce qui est à vous est à elle. C'est un peu cette notion-là que je ressens ici.
On a le valet de coupe, une nouvelle chance, l'enfant... Demander pardon, se pardonner. Alors, ici, il y a peut-être aussi, peut-être que vous êtes rencontrés, qu'il y a eu beaucoup de passion entre vous dès le début, mais il y a peut-être eu une personne qui vous a trahi. Peut-être que cette personne, vous êtes en couple aujourd'hui, je le ressens comme ça. Pour certains, vous êtes en couple, d'accord, depuis longtemps. Peut-être que cette personne, au début, vous êtes rencontrés, d'accord, c'était pas vraiment encore de l'amour, c'était de la passion entre vous. Vous appreniez à vous découvrir et cette personne, c'est possible qu'elle vous ait trompé. Et vous avez besoin de pardonner à cette personne pour mettre fin à un cycle de deuil, de beaucoup de souffrances qui prennent fin. Ici, c'est comme si le fait de lui pardonner, ça allait complètement... vous allez complètement vous rendre compte de l'amour que cette personne a pour vous. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est uniquement que vous allez faire un pardon lié à votre enfance, d'accord, et ça va vous permettre de vous rendre compte l'amour que l'autre a pour vous, parce que peut-être que vous avez votre chakra du cœur bloqué, donc vous étiez quand même en couple et je vous dis pas que vous avez vécu l'horreur dans votre couple, hein, peut-être que vous savez que votre conjoint vous aime, mais vous allez vraiment encore plus en prendre conscience que ça allait ouvrir votre cœur. Et du coup, tout l'amour qui va arriver, vous allez vraiment le ressentir et vous allez pouvoir aussi vous l'envoyer. Parce que quand on a le chakra du cœur fermé, ça ne veut pas dire qu'on est incapable d'aimer, mais c'est surtout que l'énergie d'amour ne circule pas. Donc vous ne pouvez pas déjà la faire circuler en vous, donc encore moins en donner aux autres. Voilà. Donc c'est ça, vous allez vraiment prendre conscience comme cette personne vous aime. Pour d'autres, c'est peut-être que justement, vous allez faire une nouvelle rencontre. Au début, il y aura beaucoup de passion, vous allez vous attirer physiquement vraiment assez fortement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de richesse, qu'il y a beaucoup de moyens de créer beaucoup de richesse, de matérialiser des choses dans votre relation avec cette personne ou dans la future relation si vous n'êtes pas encore en couple. Vous sentez que cette personne va faire tourner la roue, hein, vraiment la roue de la fortune dans le bon sens, du côté positif, que cette personne vous est destinée, que vous allez vraiment partir sur une relation où vous allez avoir du partage, le fait que ce soit équitable entre vous. Et cette personne va vous permettre de pardonner quelque chose du passé. De donner une nouvelle chance à quelqu'un, de ouvrir votre cœur à nouveau à une personne. C'est vraiment ça. Et de mettre vraiment une bonne fois pour toutes les douleurs, ce passé compliqué derrière vous, pour vraiment aimer et être aimé. C'est ça que je ressens, c'est très beau là pour vous. Voilà. Et vous sortez vraiment du 8 d'épée où il y a des peurs, de la prison mentale et un besoin de lâcher prise. C'est le fait que là, vraiment, vous aviez peur, vous étiez toujours en train de vous protéger avec ce chakra du cœur fermé pour pas ressouffrir de nouveau. Alors, c'est peut-être une relation du passé ou cette personne, peut-être, avec qui vous avez vécu des choses compliquées qui vous ont fait fermer votre cœur. Ça peut être également dû à l'enfance ou dû à une vie antérieure aussi, hein, c'est possible. Donc après, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Donc, le fait de ce n'est pas ton âme sœur, je vais compléter cette carte quand même parce que je me pose une petite question quand même. Je pense que là, tu pensais peut-être que cette personne ne te correspondait pas parce que finalement, c'est toi qui avais le chakra du cœur peut-être fermé et que tu n'arrivais pas à te rendre compte de l'amour que cette personne avait pour toi. D'accord? Ou on te dit que peut-être, ok, il y a une différence d'âge. Je pense que c'est ça. Vous voyez, regardez, cette bougie, elle est allumée. Celle-ci, elle a plus de flamme. Et ici, on a encore cette notion avec ces 3 bougies cette fois-ci. C'est comme si, en fait, toi et ton autre, et ici, on a le lien d'amour entre vous. La différence d'âge, c'est pour moi que toi, peut-être que tu n'étais pas mature au niveau émotionnel parce que tu avais un chakra du cœur bloqué, fermé. Et du coup, tu n'arrivais pas à ressentir l'amour de l'autre. Ou tu étais toujours dans l'attente que l'autre te donne de l'amour parce que finalement, ils t'ont donné, mais jamais assez, puisque toi, tu t'aimais pas toi-même. Hein. Parce qu'il y a un pardon qui n'était pas fait, parce que tu as le chakra encore du cœur fermé, etc. On voit qu'il y a une surprise ici et il y a des projets qui vont se concrétiser, d'accord? Et il y a des surprises au niveau sentimental. Donc il y a de l'avancement, de l'évolution positif. Moi, je sens plutôt que c'est toi là, qui avait un chakra du cœur bloqué. Après, bon, peut-être que c'est cette personne qui a fait souffrir ou pas du tout. Cette personne va t'aider à t'ouvrir justement. Peu importe vos situations, prenez vraiment ce qui vous parle. Enfin, pas peu importe du coup. Je veux dire, selon vos situations, prenez ce qui vous parle. Là, j'avais plusieurs messages. Donc, soit vous venez de rencontrer cette personne, elle va vraiment vous aider à vous ouvrir. Et vous allez avoir tellement d'amour, ressentir tellement d'amour pour cette personne, ça va vous débloquer finalement ce chakra du cœur. Vous allez pouvoir faire un pardon, soit lié à votre enfance, soit lié à une relation du passé. On vous dit que cette personne peut-être n'était pas faite pour vous dans le passé, qui vous a fait souffrir et que là, vous rencontrez quelqu'un qui est mature émotionnellement.
Si vous êtes en couple aujourd'hui et qu'une personne depuis longtemps, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées dans vos débuts de relation dans le passé, d'accord, que vous devez pardonner, ou tout simplement vous devez pardonner quelque chose qui est lié à votre enfance, ok, pour ouvrir votre cœur et vous épanouir totalement dans cette relation. Voilà, en tout cas au mois de juin, ça va résonner comme ça. Pour plus être justement dans des schémas répétitifs ou peut-être beaucoup de conflits dans la relation, ou toujours reprocher à l'autre, mais tu ne m'aimes pas, mais tu fais pas ça, mais t'es pas comme ci, comme ça, parce qu'en fait, vous apportez pas assez d'amour à vous-même et vous voulez toujours que l'autre, en fait, soit à l'image de ce que vous avez besoin. Alors que, non, vous êtes deux personnes différentes, vous n'avez pas les mêmes besoins, les mêmes façons de vous comporter, et c'est normal. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vous correspond pas, mais voilà. Ok, bon. Je vais reprendre tout ça et on va finir par les breloques pour aller voir un petit peu si on a d'autres détails ou pas. Ou pas du tout. Allez, donc on y va pour les breloques. Pour vous, les Verseaux, pour le mois de juin. Alors, on a le signe de la Balance. Donc là, vous allez, au niveau de la vie professionnelle, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez arrêter d'être le vilain petit canard et peut-être de faire que de vous plaindre. Vous allez dire, écoute, moi maintenant je vais arrêter ce travail, je m'en vais, point barre. D'accord, peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à tout le temps vous plaindre ou à vous sentir toujours mise à l'écart ou quoi que ce soit. Peut-être que c'était réellement le cas. En tout cas, il y a un équilibre qui est retrouvé pour ce mois de juin. Au niveau de la vie professionnelle, vous allez ouvrir votre bouche et vous ne laisserez plus faire parce que là, il y avait de l'injustice et vous retrouvez cet équilibre. Au niveau de la vie sociale, il y a une élévation. Vous avez plus besoin au mois de juin. En tout cas, vous allez être beaucoup plus entouré au niveau social. Au niveau de l'amour et de l'évolution, il y a une évolution dans l'amour. Vous avez la clé justement de votre chakra du cœur. Ça, je le ressens vraiment, vraiment intensément pour vous. Il y a la clé au niveau du chakra du cœur. Il y a les anges qui vous aident vraiment à le débloquer. Au niveau du conseil et de la santé, alors il y a quelqu'un qui a un prénom avec la lettre H, donc ça peut être un défunt. Ou alors c'est quelqu'un, peut-être vous ou quelqu'un d'autre, avec la lettre H. On vous conseille de courir. J'entends la course à pied, de courir. Voilà, ça vous ferait du bien de courir, ça vous viderait la tête d'aller courir, faire du footing. Ok. Et au niveau de l'argent, on a la lettre J. Donc peut-être le J de jouer à des jeux de temps en temps, peut-être le J d'une personne que vous connaissez, peut-être que cette personne va vous donner de l'argent, peut-être que c'est votre initiale à vous. Voyez ce que ça vous évoque, voilà. En fonction de qui vous êtes, parce que moi je ne vous connais pas tous et toutes, malheureusement, donc du coup je peux pas mieux vous dire, mais voilà. Donc voilà pour vous le choix numéro 1, les Verseaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous retrouverez en barre de description du coup mon adresse mail. Je fais que dire ça, mais c'est un truc de dingue. Mon adresse mail pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter pour avoir les tarifs et les modes de tirage que je propose. Vous retrouverez également mes réseaux sociaux si vous voulez vous abonner. Ce sera un grand plaisir. Je partage beaucoup plus sur Instagram parce que, comme je l'ai pu l'expliquer dans d'autres guidances sur YouTube, pour avoir l'onglet communauté où je pourrais partager par exemple des sondages, etc. avec vous, je ne peux pas parce que on n'y a accès que quand on a au moins 1000 abonnés. Donc du coup, c'est pas grave, je passe sur Insta pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je vous propose également si vous le souhaitez. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, m'expliquer, me dire, etc. Moi, ça fait évoluer la chaîne, ça me fait avancer aussi. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs, puisque ces guidances-là, je les fais pour vous aider, donc c'est important pour moi. Laissez-moi un commentaire également si vous souhaitez que je vous fasse des petites vidéos à thème. Donc là, je vais en faire une, je pense, sur la médiumnité, c'est sûr. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à me proposer s'il y a des choses que vous voulez savoir, que vous voulez approfondir, que vous ne connaissez pas. Si moi, je le sais et que je l'ai vécu, je pourrais vous expliquer mon point de vue en tout cas. Qui ne sera pas celui de tout le monde et la vérité absolue bien évidemment, mais au moins voilà, ça peut vous aider, ça sera un grand plaisir pour moi de le faire. Voilà, surtout prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et un très bon mois de juin et je vous dis à très vite dans de nouvelles guidances. Ciao. Et du coup on passe au choix numéro 2, donc qui était la boucle d'oreille. Je ne vais pas arriver à l'attraper bien sûr. Voilà, donc la boucle d'oreille, c'était le choix numéro 2. Et donc, bienvenue dans votre choix. Et on y va tout de suite au niveau
pro et putain, mais j'arrive pas à parler, je bégaye. Pro et financier, ou pro ou financier, on verra ce qui sort, parce que parfois il y a du financier qui sort, donc voilà. Ok, c'est un petit peu lié quand même. Hein. Alors, je les brasse et je les coupe. Et je vais les prendre à la main. Ok, allez les Verseaux pour le mois de juin, le choix numéro 2. Ok. Alors, nous avons la santé, l'équilibre, 2 fois. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a un besoin urgent de retrouver un équilibre au niveau professionnel ou financier. Mais il y a un besoin urgent, là. Vous n'êtes pas équilibré au niveau professionnel et ça vous bouffe la santé, là. Vous n'êtes pas bien au niveau de la santé, tellement... Voilà. Alors, je ne dis pas que vous allez tomber malade, hein. Mais là, c'est typique la situation de vous inquiéter tellement que vous dormez mal la nuit, vous avez mal au ventre pour aller travailler le lendemain. Ça va pas du tout. Il faut retrouver un équilibre au niveau professionnel. Ok, on a l'amour, les synchronicités, les signes, le printemps. Non, l'été, pardon. L'escargot, la force, le cadeau. Bah, c'est typique de ce que je vous ai dit, donc premier tableau. C'est que là, l'équilibre qu'il vous manque, c'est d'ouvrir votre cœur, d'accord? Parce que l'univers vous envoie des signes et des synchronicités pour vous guider vers un équilibre au niveau professionnel. Mais le problème, c'est que vu que votre chakra du cœur est fermé, vous n'arrivez pas à écouter les messages, vous n'arrivez pas à capter les messages que l'univers, les anges ou votre âme vous envoie en vous disant « Mais s'il te plaît, arrête ce boulot, quoi. » Parce que là, tu te rends malade, en fait. Hein. Ça va pas, hein. Donc là, voilà, c'est le fait de retrouver un équilibre au niveau professionnel. Mais pour retrouver cet équilibre, il faut débloquer le chakra du cœur, d'accord? On vous dit que ça va se faire d'ici cet été. L'été, c'est le 21 juin, donc on est dans le mois de juin totalement. Hein. Que même si pour l'instant, ça vous paraît lent et long, c'est fait exprès parce que tout au long de ce chemin d'ouverture du cœur, vous allez trouver le long de ce chemin une force ultime que vous aurez vraiment besoin. Et cette force va être un réel cadeau pour vous. Parce que ça vous permet de réaliser des choses au niveau professionnel magnifiques. Voilà. On a une atmosphère chaleureuse et détendue qui va bien aller avec ce fameux mois de juin. Hein. Donc vous allez peut-être être en vacances, vous allez prendre le temps de réfléchir à un nouveau projet, à des choses, etc. C'est très positif pour vous. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages là? Ouais, vous pensez beaucoup ici. Hein. Vous pensez beaucoup en fait à ce fameux travail. Vous êtes très très entouré. Hein. Attention, là, on vous dit qu'en fait, c'est peut-être pas le top d'être très entouré dans le travail. Bosser avec beaucoup de monde, c'est pas quelque chose qui vous correspond. Vous avez besoin d'être seul, de faire votre truc seul. Bon, peut-être que certaines, vous allez vous mettre à votre compte ou en tout cas rechercher un travail où vous pouvez bosser de chez vous peut-être. Parce que là, on voit que le fait pour vous d'être très entouré ne vous réussit pas. Du tout d'ailleurs. Hein. Ok. Alors, je vais reprendre tout ça. Ça a été très rapide, mais bon, le message est passé. Voilà, on va voir s'il y a autre chose ici. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour vous, le choix numéro 2, pour le mois de juin, au niveau professionnel ou financier? On a le travail, ok. La santé qui ressort, hein. Et ouais. Il faut être persévérant là, d'accord? Sur cette ouverture du cœur. Vraiment, parce que vous allez vers un nouveau départ, d'accord? Vous allez vous mettre en action. Ou alors, si vous avez un homme brun, d'accord, qui peut vous suivre dans ce fameux nouveau départ professionnel, qui va vous épauler, qui va vous suivre, qui va faire partie en tout cas de ce nouveau départ. Ok, vous avez des signes et des synchronicités encore. Hein. Écoutez-les, suivez-les. Peut-être que c'est cet homme-là. Alors, ça peut être votre conjoint, peut-être. Ok, ou si vous êtes un homme, quelqu'un proche de vous, la famille peut-être, ou quelqu'un de votre entourage qui va vous dire des choses. Donc écoutez bien, soyez bien à l'écoute de ce que cette personne va vous dire, parce qu'elle vous donne des pistes en fait, sans s'en rendre compte, elle vous donne des pistes, ou en s'en rendant compte, je sais pas, en tout cas elle vous donne des pistes et des messages. Hein. Ouais. Et ouais, là il faut couper avec des liens qui vous empêchent de vous ouvrir au niveau de votre chakra du cœur. Là le conseil c'est ça. Hein. Pour aller vraiment vers quelque chose de chaleureux, de détendu, qui vous correspondra totalement au niveau professionnel. Hein. Ok, donc voilà, le message est passé, c'était rapide, mais bon, quand ils sortent, je préfère autant. Donc maintenant, le choix 2, les Verseaux, pour le mois de juin, on va passer au domaine sentimental. On va aller voir pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit. Ok, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin 2021 ?
Allez, on y va. Donc avec chakra du cœur d'Isabelle Serre, on prend une seule carte ici pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous donne comme message central, principal, qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance. Alors, on a la surprise. Ok, c'est plutôt pas mal la surprise. À voir, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va prendre maintenant l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle. Donc, voilà, la chaîne L'Oracle qui crée ses propres oracles. Donc, moi, j'ai pris l'oracle de Laura, hein, donc avec l'extension, et je l'ai mélangé. J'aime bien l'utiliser comme ça. Après, on peut l'utiliser autrement, mais moi, je fais ça comme ça. Allez. Ok. L'amoureux. Il y a de l'amour, les gars. Les filles, les gars. C'est un choix sentimental ici. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour certains, c'est possible. Ok, allez, on y va. Les Verseaux pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se passe? Et un lien karmique. Le temps relatif. Un mois à une saison, pas du tout. Ok, bon. Le soleil, bon, ça va. Spiritualité, sagesse. Chakra coronal. Un peu, ok. Chakra du troisième œil, clairvoyance, intuition, le fou, sexualité. Ok, je recouvre, entrevue, ok. Le couple, pas du tout, c'est quoi? Ok, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez d'un lien toxique, d'un lien karmique. Donc soit vous sortez d'une relation où vous allez vous séparer d'une personne avec qui vous êtes en lien, où il y a de la dépendance, de la toxicité ou un apprentissage à avoir par rapport à cette relation, d'accord? Donc le lien est toxique aujourd'hui, ou l'est devenu avec le temps. Mais c'était pour vraiment vous aider à apprendre à vous aimer vous-même, à vous respecter, d'accord? On voit qu'il y a une grande réussite par rapport à ça. Donc il se peut que vous déménagiez, que vous vous sépariez de cette personne, ou alors il y a l'apprentissage, vous allez le comprendre et du coup vous allez peut-être rester avec cette personne, d'accord, mais partir sur quelque chose de nouveau au niveau de la relation. La relation, elle change de dynamique. Peut-être qu'il y avait beaucoup de crises, de colère, d'embrouilles, d'histoires où vous étiez complètement différents, ou peut-être que l'autre n'acceptait pas que vous preniez des décisions, que vous fassiez des choix, vous étiez peut-être tout le temps dans le sacrifice, où vous écoutiez beaucoup ce que le conjoint ou la concubine pouvait vous dire. Là, vous coupez avec ça totalement. Donc, soit vous restez avec cette personne parce que cette personne accepte votre changement et vous retrouvez un dynamisme plus équilibré dans la relation, où vous allez vraiment vous faire confiance et être bien ensemble et écouter l'un et l'autre ce que vous avez, vos besoins, tout simplement. Soit vous sortez de cette relation, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, pendant un mois, voire une saison, de un mois à une saison, donc le temps est à peu près relatif, on voit qu'il y aura beaucoup d'amitié, de légèreté, vous allez aller au cinéma, profiter de la vie ensemble. Donc soit c'est avec une nouvelle personne avec qui vous êtes amis actuellement, où vous allez prendre le temps de vous découvrir, soit c'est avec une personne du passé, mais il y a ce côté karmique qui s'en va, et du coup c'est comme si vous allez vous redécouvrir. Donc il y aura vraiment une période, sûrement au mois de juin, assez amicale, où vous allez vraiment prendre plaisir à faire des choses l'un avec l'autre ensemble. On voit que vous n'aviez pas du tout confiance en vous et vous êtes en train de reprendre confiance petit à petit, d'accord, au fil du temps. On voit qu'il y a le soleil, il y a le bonheur, un éclaircissement, un épanouissement. Donc petit à petit, les choses se font assez lentement, mais sûrement, comme on dit. On voit qu'en centrale, vous avez la spiritualité et la sagesse. Vous êtes en train d'apprendre une grande leçon de vie. Et petit à petit, en fait, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, mais en fait, il y a cran par cran, la roue se remet à tourner, en fait. Voilà. On a le un peu, donc peut-être que justement, vous n'étiez pas quelqu'un de très... peut-être que dans le couple, vous n'étiez pas quelqu'un qui allait forcément demander beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, peut-être pas beaucoup spécialement de sexe, etc. Et on voit que c'est en train de changer ici. Peut-être, comme on a vu dans le premier tableau, il y a une ouverture du cœur, peut-être de votre côté. Enfin, en tout cas, c'est pour les Verseaux. Pour moi, je ressens comme ça. Vous qui me regardez. Et du coup, ça va permettre d'avoir envie de plus de sexualité avec son conjoint. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne,
Si c'est une nouvelle personne, on voit que vous allez y aller tout doucement, il y aura peut-être un premier baiser, mais ça ne sera pas tout de suite, d'accord? Au début, vous allez plus dans l'amitié. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne et qu'il y a un nouvel élan, petit à petit, vous allez être de plus en plus demandeur de bisous, de câlins, d'attention. Vous allez peut-être plus en donner à l'autre. Peut-être que l'autre, vous en réclamez beaucoup, mais vous n'en donniez pas. Et là, vous allez changer, ça va se faire suite à l'ouverture de votre cœur, hein, de ce chakra qui se débloque. On voit qu'ici, il y a une clairvoyance et une intuition aussi assez importante qui va vous permettre d'acter un nouveau départ. Vous allez être beaucoup plus aventurier ou aventurière et vous allez être beaucoup plus spontané. Peut-être que dans le passé, vous avez besoin de tout prévoir, que tout était calculé, vous ne laissiez pas aller dans la relation, vous étiez toujours tout dans le contrôle, contrôler ce que vous alliez dire, ce que vous alliez faire. Et en fait, là, vous allez être complètement différent, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous allez penser à un truc, vous allez le dire, vous allez vouloir embrasser votre conjoint ou lui faire un câlin, vous allez le faire. Voilà, peut-être se donner des petits rendez-vous coquins, voilà, pour mettre un peu de piment dans le couple, pour ceux qui seraient en couple depuis un certain moment. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de passion, d'amour solide et concret qui arrive petit à petit, qui se met en place. Donc soit c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un avec qui vous étiez amis ou vous êtes amis actuellement, voilà, ou c'est une nouvelle rencontre qui va aller vers une relation plus concrète petit à petit, ou alors c'est vraiment une personne avec qui vous étiez depuis un moment, mais qu'il y avait quelque chose de karmique à régler entre vous deux, et du coup ça va permettre vraiment une ouverture bien plus importante ici pour vous. Hein. Ok, c'est très beau. En 2 decks, on a le monde, waouh, super. Grande réussite, voyage et rencontre, donc vous allez être plus vraiment, je sais pas, c'est peut-être que vous étiez ensemble depuis très longtemps, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se consolide, où il y a beaucoup plus de tactile, je ressens, et puis vous êtes moins dans le contrôle, de savoir ce que vous allez dire, faire, comment vous allez vous comporter. Vous allez être plus spontané, vous aurez envie vraiment de contact avec l'autre, en tout cas. Ok. Donc, voyez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas en vous, laissez tomber. C'est que ça ne vous correspondait pas. Donc la surprise, ça va être ça. Peut-être que c'est votre autre ici, hein, ou vous-même qui allez être surpris par votre comportement à vous. Ou alors c'est que vous allez rencontrer une nouvelle personne, tout simplement. Hein, et peut-être que cette personne va être dans le premier temps un ami ou une amie. Et puis petit à petit, les choses vont se partir sur une relation. Ok, voilà. Ok. Allez, on va voir maintenant avec les breloques pour finir. Les Verseaux. Donc le choix numéro 2 pour le mois de juin. Ok, au niveau spirituel, on voit qu'il y a une évolution, vous déployez vos ailes au niveau spirituel et vous réglez quelque chose de familial, émotionnel, d'accord. Assez important. La surprise, on a 2 fois la sirène, donc allez voir la signification de la sirène. Je pourrais pas vous dire ce que je ne connais pas, mais on l'a 2 fois. Donc c'est important, je pense là, d'aller voir pour vous. Vie professionnelle, on arrête de tourner en rond. D'accord, on veut être en paix avec son côté professionnel. La vie sociale était bloquée ici. En tout cas, je pense qu'il y a un déblocage qui est lié aussi à la vie professionnelle. Vous voulez être en paix avec vous-même pour pouvoir justement, au niveau professionnel et de la vie sociale, être bien en fait avec les autres et pouvoir partager, communiquer, etc. tranquillement. Au niveau de l'argent, on a l'ex. Oui, ça fait le mot ex, on a le E et le X, donc soit c'est un ex peut-être qui vous donne de l'argent, ou je sais pas, ou sinon c'est le E et le X, donc vous voyez à quoi ça vous fait penser. Au niveau spirituel, on a, alors c'est le 6, mais moi je le voyais plus comme un 9, dès le début, donc je pense qu'il y a une fin de cycle, hein, d'où le lien karmique. Il y a quelque chose karmique qui prend fin là, vous sortez de ça. Dans la matière, on a la lettre R, donc vous voyez aussi pareil, les lettres, je vous les donne, mais après à vous de voir si ça vous parle ou non. Et au niveau de l'évolution, on a la lettre J, donc ça peut être vous, ça peut être une personne qui a le prénom avec un J, qui vous aide à évoluer aussi, qui est important dans votre chemin d'évolution. Voilà, donc à vous de voir ce que ça résonne en vous. Voilà les Verseaux, j'en ai fini pour les 2 choix, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Très important, allez voir votre signe ascendant lunaire. En plus la vidéo que j'ai fait pour le mois de juin sur les énergies du mois de juin, et je l'ai fait à choix également, donc ça vous permettra de croiser les infos et d'avoir plus de détails. Voilà. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment, ça me fait toujours plaisir, ça me permet d'évoluer dans la chaîne, puisque toutes ces guidances là je les fais pour vous, donc c'est important pour moi d'avoir vos retours.
Vous retrouverez en barre de description mes réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent s'abonner, notamment Instagram, ça me permet de mettre des sondages, etc. en ligne et de pouvoir partager encore plus avec vous. Voilà. Et puis, enfin pas que des sondages et d'autres choses, voilà, ça m'arrive de faire des guidances, de mettre des énergies du jour, etc. quand j'ai le temps. Donc ça peut être en plus un complément pour vous. Et voilà. Donc je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et un bon mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao!